On pense que des êtres humains sont apparus au Sénégal il y a 350 000 ans. Et depuis l'époque néolithique, l'agriculture est restée une partie intégrante de la culture et de la survie du pays. Aujourd'hui, l'agriculture emploie 70% de la population et les frères Théophile et Emmanuel Tine ne pourraient pas imaginer un autre mode de vie. Maintenant, notre activité principale, c'est l'agriculture. Nous, on est né dans, moi, je suis né dans l'agriculture et grandi dans l'agriculture. Nous, on n'est pas fonctionnaire, on n'est rien du tout. On cultive la terre pour se nourrir. Pourtant, même avec plus de la moitié du pays produisant des cultures, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sont répandues. Les scientifiques croient que le changement climatique est largement responsable du phénomène. Bon, le climat, il a changé. Il a véritablement changé. Parce que nous, quand nous étions jeunes, on avait le poisson dans le marigot. Il pleuvait énormément. À présent, tout le monde s'est rendu compte que les pluies sont rares. Le marigot, il a tari, tellement l'eau est rare. Ah, ces changements climatiques sont visibles. C'est dans le village de Fandène que les températures s'élèvent le plus et que les régimes pluviométriques sont devenus imprévisibles. Les pauses pluviométriques de longue durée amènent un échec dans les semis. Et s'il y a échec dans les semis, il y a nécessairement baisse de productivité. Le désert empiète sur les terres et avec l'accroissement de la population, les arbres qui protégeaient autrefois la région contre les vents forts ont été abattus pour construire de nouvelles maisons et produire du charbon de bois. Quand il pleut, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Avec les pentes, l'eau draine beaucoup de sable, beaucoup de matériaux fins. Léegi bu tawee ndox moomu day wal day gaaw wal di dem du taxaw ba suuf si naan ci ndox mi parce que ngelaw boobu di ëff suuf si di yóbbu. Aujourd'hui, la terre est devenue stérile. Les villageois sont donc devenus dépendants de l'aide alimentaire et les jeunes migrent vers les villes à la recherche du travail. Pour aider des agriculteurs de Fandène à s'adapter aux nouvelles conditions météorologiques, le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, qui est financé par le département britannique de développement international et le Centre de recherche canadien pour le développement international en partenariat avec Infoclim, ont introduit des techniques agricoles nouvelles au niveau local. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des techniques et des conseils. Il y avait des spécialistes qui étaient là, on a passé une journée, ça s'est fait 2 ou 3 fois. Parce que le changement climatique, nous ne le maîtrisons pas. Pour aider à empêcher la désertification et l'érosion de leurs terres, Infoclim a encouragé des agriculteurs à planter de nouveaux arbres. Finalement, dëkkuwaay bi ñi fiy féete dañ daan sentir bu ngelaw amee ngelaw bi dañ la daan fekk bi seen dëkkuwaay. Tàngaay aussi mbooyu bu amee aussi ñoom dañ koy sentir parce que amuloon dara li nga xam ne lii dina paare ngelaw boobu te ngelaw bi dina indi seddaay dina indi poussière nit yi dañuy sëkkat loolu moo tax ñoom ñu ciblé ñoom ñi nekk fii léegi bi ñu xoolee fii ñu comité rural bi délibéré fii pour que ñoom ñu def séance de reboisement bi. Les forêts nouvelles prospèrent et empêchent l'avancée du désert, mais également accueillent la plante précieuse nguer qu'on utilise pour traiter des toux. Des chercheurs Infoclim ont aussi enseigné aux villageois à utiliser le fumier, un produit bon marché et facilement disponible pour fertiliser leurs terres. Quand la saison sèche arrive, il est très facile d'entretenir les arbres parce que on les entretient avec peu d'eau. Par rapport aux mêmes arbres plantés sans fumier, les résultats sont clairs. La diversification de cultures a donc été aussi bénéfique pour Emmanuel et ses collègues. Maintenant, ils cultivent une variété de palmiers goyaves et des citronniers qui s'épanouissent pendant les différentes saisons. À Fandène, les gens les plus riches sont ceux qui ont plus d'exploitation rognière. Parce que le rognier, c'est un arbre extraordinaire qui donne tout aux villageois. Il sert à la confection des charpentes. Il sert à la couverture
des cases. La feuille, on peut la vendre. Le rognier, on peut exploiter le vin de palme. Le connu, on va le vendre en ville. Rien, mais alors rien, ne se perd dans cet arbre. Les feuilles de palmier régénérateurs sont également transformées en paniers qui peuvent être vendus. Parce que beaucoup de questions sont posées sur le projet Infoclim, beaucoup d'informations sont demandées sur le projet Infoclim. Et beaucoup de régions, comme je disais tout à l'heure, au Sénégal, s'intéressent à développer le modèle du projet Infoclim dans leur région. Avec l'expansion de ce genre de méthode, il y a l'espoir qu'à l'avenir, ce désert de sable se transformera en terre hospitalière, que la verdure renaîtra et que la dépendance à l'aide alimentaire disparaîtra.